Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo. Donc, ceci sera une react avec un ami. Bonjour, je suis Nathan Mison, ingénieur en dirigeable, et on va étudier pourquoi est-ce que les dirigeables ils ont disparu. Donc tout de suite on y va. Une époque si lointaine que ça, de gigantesques ballons dirigeables transportaient chaque jour des milliers de passagers à travers le monde. Ces machines incroyables et silencieuses. C'est un peu trompeur c'est un peu trompeur parce que ils transportaient pas des milliers à la fois, il y avait assez peu de personnes qui pouvaient aller sur un dirigeable en même temps. Pendant des décennies avant de disparaître subitement du ciel, progressivement remplacés par les avions en réaction qu'on connaît aujourd'hui. Salut à tous, c'est Bakovian. Dans cette vidéo, je vais vous parler des caractéristiques et de l'histoire des ballons dirigeables, moyens de transport souvent oubliés et délaissés, mais qui pourraient bien revenir en force dans l'avenir. Imaginez un instant un ballon géant de la taille d'un paquebot volant dans le ciel dans un silence complet, porté par le vent, comportant des salles à manger. Alors c'est pas porté par le vent un dirigeable, il y a quand même des moteurs et ça fait pas un silence complet. Donc désolé Pélo. C'est pas entièrement vrai non plus, hein. Il y avait des luxes, mais il y en avait, c'était juste pour transporter du monde. Il y a un peu moins d'un siècle, les ballons dirigeables assuraient une grande partie du transport aérien de passagers mondial. Mais alors, pourquoi ont-ils disparu? Oui, mais le passage mondial de transport de personnes, il n'existait pas vraiment à l'époque, donc il n'y avait pas grand chose dessus. Loin d'être presque totalement méconnu du grand public aujourd'hui. Pour répondre à cette question, je vais utiliser un exemple du Hindenburg, gigantesque ballon allemand de 247 mètres de long qui a assuré entre 1930. Il tire un peu sur le cadavre là, parce que prendre le Hindenburg comme exemple, c'est pas très original quand même. 1937, la ligne joignant l'Europe et les États-Unis. Pour le présenter rapidement, le Hindenburg est tout simplement le plus gros objet à avoir jamais volé. On s'en rend compte rapidement en le comparant à un humain moyen, un bus ou un Boeing 747, l'un des plus gros avions. C'est quoi ces unités de mesure américaines? Alors le Hindenburg, vas-y, montre-nous combien il fait. Ah oui, le Hindenburg, donc on peut voir qu'il fait 2,7 Boeing. Ah bah c'est bien, hein. Ça fait combien un mètre, crétin? Oh non, c'est bon. Le risque d'incendie, les ingénieurs décidèrent d'entourer l'enveloppe du ballon par un grillage métallique qui empêcherait tout contact entre un objet extérieur et la membrane du dirigeable constituée de coton et de lin, des tissus très légers mais eux aussi très inflammables. Les dirigeables étaient des appareils globalement très sûrs. Leur défaut principal résidait en réalité dans le très peu de charges inutiles qu'ils pouvaient emporter. Par exemple, Ça c'est entièrement vrai, hein. Très difficile de porter des choses avec un dirigeable. En plus quand ils sont faits de l'aluminium, on arrive très rapidement à des ratios qui sont très difficiles à avoir. Edinburgh ne pouvait emporter que 72 passagers et une cinquantaine de membres d'équipage contre plusieurs milliers de personnes pouvant embarquer sur un paquebot transatlantique moyen. En plus, pour optimiser la vitesse du dirigeable, la masse du ballon devait être réduite au maximum. Les passagers ne pouvaient emporter que 6 fois moins de bagages que sur un paquebot. L'eau était rationnée et les murs séparant les chambres étaient constitués essentiellement de mousse assonorisante. Ces difficultés logistiques énormes ont fait que seuls les individus les plus forts. Bon, pas grand chose à dire là-dessus, juste que bon, ils auraient quand même pas pu mettre de chambre, ça aurait sauvé pas mal de place. Et... pouvait se payer un voyage en ballon, le prix moyen d'un billet étant équivalent, voire supérieur à un ticket de première classe sur paquebot. Enfin, quand sont arrivées la fin des années 1930, les ballons dirigeables n'étaient déjà plus le moyen le plus rapide de traverser l'Atlantique. De nouveaux aéronefs, comme les hydravions, par exemple le célèbre Boeing 314 Clipper, étaient déjà capables de traverser l'océan à plus de 300 km/h, transportant près de 100 passagers. La concurrence des avions les rendit obsolètes instantanément. Malheureusement, les problèmes ne s'arrêtèrent pas là pour les ballons dirigeables. C'est pas entièrement vrai, les dirigeables ont quand même resté populaires pendant un petit bout de temps encore, juste parce que c'est toujours pratique. Et par contre, bon, on va peut-être voir la suite, peut-être que c'est intéressant. Pour reprendre l'exemple du Hindenburg, celui-ci, alors qu'il s'apprêtait à atterrir dans le New Jersey le 6 mai 1930,
de cette date, les transports en commun. Alors c'est faux ça, les dirigeables, tous les dirigeables qui ont existé se sont presque tous fait écraser. Sur tous ceux de l'armée américaine, il me semble qu'il n'y en a qu'un seul qui a survécu. Les dirigeables, c'est très faible, c'est très vulnérable au vent, très difficile à contrôler dans une tempête, et c'est pas du tout fiable. Dirigeables de force très rapidement minoritaires avant d'être totalement remplacés par les avions qu'on connaît aujourd'hui et qui vont cesser d'être de plus en plus performants, mais ça on en reparlera un autre jour. Aujourd'hui, les dirigeables sont essentiellement utilisés à des fins scientifiques, technologiques, voire météorologiques, mais certaines entreprises évoquent de plus en plus sérieusement la possibilité de leur retour pour le transport de passagers, leur côté écologique. Alors c'est niveau écologie, c'est pas entièrement faux parce que ça consomme beaucoup moins, mais par contre il y a beaucoup d'hélium qu'on a du mal à retrouver. Par contre, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus sûr vu qu'on a des nettement meilleures technologies de stabilisation qu'on avait à l'époque. Parfaitement silencieux les rendant particulièrement intéressants dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ah bah dans l'ensemble c'est une vidéo qui résume assez bien, mais il y a quand même quelque chose qui sont pas. On étire un peu la vérité dit dans cette vidéo. Voilà. Donc c'était la première vidéo de 2023. Donc bonne année. Même si elle se trouve à la fin de la vidéo. D'une vidéo de 7 minutes. Donc je vous dis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao. Au revoir à tout le monde, passez une bonne année et vivez bien votre vie.